Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cet exercice, nous allons faire un calcul de loi conditionnelle et un calcul d'espérance conditionnelle. Donc pour ce couple XY de densité FXY que je vous indique ici, vous notez au passage qu'il n'est pas précisé que XY sont indépendantes, ce n'est d'ailleurs pas le cas. Vous pouvez le voir en fait dans la densité qu'elles ne sont pas indépendantes parce que si elles étaient indépendantes, la densité jointe serait égale au produit des deux densités marginales. Or, vous avez un terme ici qui est en exponentielle de moins xy sur 2, si vous factorisez, qui apparaît. Et ce terme-là, c'est absolument impossible de le factoriser. Donc, de ce point de vue-là, on sait déjà qu'elles ne sont pas indépendantes. C'est juste un petit point comme ça qui n'a rien à voir avec l'exercice, mais je vous le dis, ça peut vous aider à reconnaître la non-indépendance facilement. Ok, donc, loi de y, sachant que x égale x. Donc, on va poser un petit x et on va regarder quelle est la loi conditionnelle de y si x grand X est fixé à cette valeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà considérer le cas où x est négatif ou nul. Donc si x est négatif ou nul, alors quoi qu'il arrive en fait, la densité marginale, la densité conditionnelle, si je commence à inverser les mots ça va pas, c'est égal à la densité jointe divisée par la densité marginale de la condition. Or, lorsque x est négatif, ce truc-là, la densité jointe, vaut 0. Donc, tout vaut 0. Donc, on a réglé le cas de x négatif, donc on va désormais prendre un petit x qui est positif. Comme ça, on est tranquille, on n'a plus besoin de se soucier de ce cas-là. f de y, sachant que x égale x, au point petit y. C'est une notation que j'utilise, mais vous utilisez ce que vous voulez comme notation. Il n'y en a pas qu'une seule. Donc je réécris en fait la même chose. On calcule le ratio entre la densité jointe et la densité marginale, sachant que ce petit x-là est bien le même que celui-ci et que celui-ci. Donc à la fin, on aura normalement quelque chose qui dépend de x. Si ça ne dépendait pas de x, d'ailleurs, ça voudrait dire que les deux variables sont indépendantes. Mais en l'occurrence, on sait déjà que ça va dépendre de x car elles ne le sont pas. Du coup, il faut qu'on calcule cette marginale. Donc, fx au point petit x, c'est l'intégrale, a priori au départ sur R, de la densité donc jointe par rapport à l'autre variable y. Je vais remplacer par la valeur de cette densité jointe. Hop. Là, on a des indicatrices que tout le monde soit positif. Alors, on va pouvoir les supprimer en fait, parce que d'une part, celle-ci, on a déjà supposé que x était positif, donc c'est pas la peine de traîner cette indicatrice-là. Et deuxièmement, celle-là, l'indicatrice que y est supérieur à 0, on va la retrouver aux bornes de l'intégrale, ici. Bon, j'ai fait une étape en trop parce que j'aurais dû. Bon, je vais en profiter pour factoriser du coup, enfin pour développer plutôt. Donc ici, x carré sur 2, multiplié par exponentielle de moins x sur 2 fois y. Je vais sortir de cette intégrale tout ce qui ne dépend pas de y, c'est-à-dire cette partie-là. Et du coup, il me reste juste à intégrer exponentielle de moins x sur 2y entre 0 et plus l'infini, ce que je vais faire directement, je ne vais pas refaire une étape en plus. Donc du coup, ça va faire moins 2 sur x, exponentielle de moins x sur 2y, entre plus l'infini et 0. Cette primitive vaut 0 en plus l'infini, parce que l'exponentielle va à ce moment-là tendre vers 0. Et en 0, ça vaudra donc moins 2 sur x, mais comme on a un signe moins devant, on se retrouve avec quelque chose ici qui vaut 2 sur x. Je vous laisse le vérifier si jamais je suis allée un peu trop vite dans les calculs. Et donc, on a, voilà, lorsque x est positif, on a récupéré notre densité marginale, comme ça. Notez que j'ai le droit de diviser par x, puisque x est strictement positif, c'est ce qu'on a dit depuis le début. Ok, bon, alors ça c'est fait. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer notre densité décidément conditionnelle. Donc, je réécris la densité jointe en haut. Pour nous simplifier la vie, je vais déjà procéder au développement ici. On sait déjà que x est positif, je ne réécris pas l'indicatrice. Et au dénominateur, ça va bien s'annuler, normalement on va bien s'en sortir. Hop.
2 divisé par x. Donc vous voyez que ça se passe quand même très bien et qu'à la fin, il va me rester x sur 2 exponentielle de moins x sur 2y multiplié par l'indicatrice que y soit positive. Donc ça, c'est ma loi. C'est la loi de y quand x est fixé à petit x. Et ça, c'est en fait, si vous regardez, ça ressemble, enfin c'est exactement une loi exponentielle de paramètre x sur 2. Car en effet, la densité de la loi exponentielle de paramètre lambda, c'est lambda exponentielle moins lambda x, enfin non, moins lambda y plutôt, pour pas se compliquer la vie. Ça, c'est l'exponentielle de paramètre lambda. Et donc là, je reconnais bien ici une loi exponentielle de paramètre x sur 2. Donc lambda égale x sur 2. Perfecto. Donc, une fois qu'on a ça, on connaît, donc on a fini. On a fini la question 1. On a déterminé la loi conditionnelle de y sachant x égale x. Deuxième question, on nous pose la question de l'espérance conditionnelle de y sachant x. Et alors là, attention. Ici, on a quelque chose de très difficile pour plein de gens à comprendre, qui est que cette chose-là que je viens d'écrire, c'est une variable aléatoire. Précisément, c'est une variable aléatoire qui est une fonction de x. Et donc, pour la déterminer, vous allez d'abord calculer ce qui n'est pas une variable aléatoire, mais qui est juste un scalaire, une valeur, qui est l'espérance conditionnelle de y, sachant que x égale un certain petit x, le petit x de tout à l'heure. Donc ça, on le connaît. C'est l'espérance de la loi qu'on a calculée, de la loi conditionnelle. Donc on pourrait le recalculer avec une intégrale, mais on peut aussi dire, bon, je connais l'espérance d'une loi exponentielle, c'est 1 sur son paramètre, donc c'est 2 sur x. Et du coup, ça c'est h de petit x. Donc, pour retrouver l'espérance de y sachant grand x, je prends la même fonction, mais de grand x. Et donc, ça va faire 2 sur grand x. Voilà, donc l'espérance conditionnelle, et ça c'est bien évidemment une variable aléatoire. Grand x, il bouge, il fait plein de choses. Contrairement à celle-ci, qui est une valeur, nous, on a bien calculé une variable aléatoire. Donc l'espérance conditionnelle de y sachant x, c'est 2 sur grand x, et vous l'obtenez en fixant d'abord la valeur de petit x, et ensuite en appliquant la même fonction h à votre grand x. Voilà, j'espère que cela vous a éclairé.